Chers amis, nous commençons aujourd'hui la méditation des mystères douloureux du rosaire. Reconnaissons-le, peu de chrétiens aiment méditer ces mystères douloureux. Pourquoi ? Eh bien, d'une part parce qu'ils réveillent peut-être beaucoup de blessures et de souffrances qu'ils ont vécues eux-mêmes, et on n'aime pas revenir là-dessus. Et puis peut-être aussi parce que certains reconnaissent en Jésus un maître de sagesse, mais cette souffrance horrible de sa passion n'entre pas dans leur conception de Dieu. Cela n'est pas nouveau. Déjà au 1er siècle, saint Paul écrivait aux Corinthiens « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, donc pour nous tous, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » C'est en 1 Corinthiens 1, 22, 24. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans cette sagesse de Dieu. Aussi, commençons par nous tourner vers le Père pour lui demander de nous donner son Esprit Saint afin que, ainsi, nous puissions entrer dans la sagesse de Dieu qui se manifeste à la perfection dans le scandale de la croix. Pour cela, je vous propose un verset capital. C'est dans Saint Jean au chapitre 3, versets 16-17. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Avant même la fondation du monde, tu as décidé de créer l'homme et de le combler des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Éphésiens 1:3. Et tu l'as destiné par avance à devenir pour toi fils adoptif par Jésus-Christ. Éphésiens 1:5. Malheureusement trompé par Satan, l'homme par orgueil s'est détourné de toi, a désobéi à ta loi et est tombé au pouvoir de la mort. Et à cause de son péché, une véritable invasion de péché a inondé le monde. C'est le catéchisme qui le dit au numéro 401. Cette expérience du péché est universelle. Saint Paul le rappelait aux Romains au début de son épître. Et tous, en naissant, nous sommes contaminés par le péché originel qui nous coupe de toi, Père. Mais toi, Père infiniment bon, comme le dit la prière eucharistique numéro 4, tu ne nous as pas abandonnés au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis,
pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, nous l'avons vu dans les mystères joyeux, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. C'est ce que rappellent les mystères lumineux. Le Christ nous a révélé ton immense amour, Père, et ton infinie miséricorde. Nouvel Adam, il a répondu parfaitement à ton amour et nous a montré comment vivre en Fils bien-aimé. Il est notre modèle de sainteté. Maintenant, Père très saint, il va accomplir l'essentiel de sa mission. Il va nous sauver en nous réconciliant avec toi et nous obtenir d'avoir part à la vie éternelle des enfants de Dieu. Pour accomplir librement le dessein de ton amour, Père, Jésus, librement, va aller jusqu'au bout de l'amour et livrer sa vie pour nous. C'est son heure. Jean 12, 27. L'heure où il va affronter Satan et le vaincre de façon définitive. L'heure où il va obtenir le pardon de tous les péchés du monde et réconcilier avec toi, Père miséricordieux, les hommes qui croiront en lui. L'heure où il va rendre possible la réalisation du dessein que tu avais formé avant la création du monde, faire de tous les pécheurs qui seront baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, l'immense famille de tes enfants bien-aimés. C'est l'heure où il va vaincre la mort et nous donner la vie éternelle. La préface des Rameaux affirme « Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et, sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. Vraiment, Père infiniment bon, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, car les mystères douloureux, puis glorieux, que nous allons méditer, constituent le point culminant de la révélation de l'amour. Ils marquent l'achèvement de l'histoire ancienne, avant Jésus-Christ, et le début des temps nouveaux. Ceux-ci dureront jusqu'au jour où, à la fin des temps, tu récapituleras toutes choses dans le Christ, Éphésiens 1, 10, pour une béatitude éternelle au ciel, dans ton royaume d'amour. Sur la terre
Jésus est l'agneau pascal qui va être immolé. La parole de Dieu en Luc 22, 7, puis 14, 15 nous dit « Arriva le jour des pains sans levain où il fallait immoler l'agneau pascal. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » L'événement qui nous sauve s'inscrit dans la grande fête juive de la Pâque. Celle-ci nous rappelle que, alors que les Hébreux étaient esclaves de Pharaon en Égypte, Dieu leur ordonna d'immoler un agneau par famille afin que son sang les protège du fléau qui allait frapper leurs oppresseurs, la mort des premiers-nés du peuple et du bétail. Confère Exode, chapitre 12, versets 1-14. Seigneur Jésus, tu as désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec tes disciples. Tu as alors consacré le pain et le vin et en as fait ton corps livré et ton sang versé en signe de l'alliance nouvelle et éternelle. C'est toi le véritable agneau pascal qui va être immolé pour libérer les hommes de l'esclavage de Satan et pour leur donner la vie éternelle. Tu as désiré d'un grand désir vivre non seulement ce repas, mais aussi cette Pâque que tu vas vivre en tant qu'agneau immolé. C'est par amour pour ton Père, avec lequel tu veux réconcilier tous les hommes, et par amour pour nous, dont tu veux faire tes frères, que tu te prépares à donner ta vie. Il n'y a pas de plus grand amour, diras-tu, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13. Pendant le repas, tu as chanté les psaumes d'action de grâce à Dieu pour la Pâque juive qui les a libérés de l'esclavage. Maintenant, avec tes disciples, tu vas te rendre à Gethsémani. Confère Matthieu 26, 30, 31, où va commencer ta passion, durant laquelle va s'accomplir la Pâque nouvelle, l'immolation de l'agneau pour la libération de l'humanité esclave du péché. C'est l'heure des ténèbres. Luc dit encore, Jésus dit à ceux qui étaient venus l'arrêter, « C'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Luc 22, 52, 53. Et Jean affirme par ailleurs, «
Il vient le prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Jean 14, 30. Et Jean dit encore, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. » Seigneur Jésus, à Noël tu es né durant la nuit parce que l'humanité entière était plongée dans le péché. Alors le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Isaïe 9, 1. Toi, le Verbe, tu étais la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Jean 1, 9. Lorsque tu as commencé ta mission, tu as apporté cette lumière aux hommes. Confère Jean 8, 12. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Jean 3, 19, 20. En fait, ceux qui refusaient de croire en toi, Jésus, étaient les disciples du prince des ténèbres. Tu le rediras en Jean 8, 44. Maintenant, c'est l'heure du combat décisif de la lumière contre les ténèbres. Seigneur Jésus, tu vas permettre à Satan de t'attaquer, de t'envelopper de ténèbres. Et tu vas vivre contre lui un combat, une agonie terrible. Mais tu vas plonger au cœur de ces ténèbres pour les dissiper par ton amour jusqu'au bout, Jean 13, 1, pour le Père et pour nous, et par ta résurrection, car sur toi, Satan n'a aucune prise. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Jean 12, 31. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Matthieu 26, 36. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Jean 18, 1. Il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Matthieu 26, 36, 37. Seigneur Jésus, après ta marche dans les ténèbres, avec tes disciples, tu parviens à Gethsémani. Ce nom signifie pressoir des olives.
C'est le lieu que tu as choisi pour y vivre ton agonie, car tu vas être broyé par la souffrance dans ton ultime combat contre Satan. Tu vas être broyé comme le grain et le raisin, et ton corps livré deviendra pain de vie et sang eucharistique. Tu vas être broyé comme les olives qui produisent l'huile. Celle-ci, consacrée, deviendra la matière du sacrement de confirmation qui nous communique l'Esprit Saint. À Gethsémani, tu es descendu dans un jardin qui rappelle celui du paradis où a été commis le péché originel. Tu vas t'identifier à Adam, prendre sur toi son péché et tous les péchés qui ont résulté de sa faute, donc les nôtres, pour en obtenir ensuite de ton Père le pardon et pour rouvrir le paradis aux hommes que tu vas racheter par ton sang. Sois béni, Seigneur Jésus, pour ton infinie miséricorde. Tu vas vraiment réaliser la prophétie du serviteur souffrant. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Voici l'heure, Jésus, où tu prends sur toi tout le péché du monde. La parole de Dieu nous dit, Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse. Matthieu 26, 37. Seigneur Jésus, un jour tu as exulté sous l'action de l'Esprit Saint et loué ton Père de s'être révélé au tout petit. Luc 10, 21. La plénitude de la joie vient en effet de la communion parfaite des enfants de Dieu avec leur Père qui les aime infiniment. Or, le péché a coupé les hommes du Père et les a plongés dans une tristesse infinie. C'est pourquoi au moment où tu permets à Satan de t'attaquer et de déverser sur toi tous les péchés du monde, tu plonges dans un abîme de tristesse qui envahit toute ton âme. Certes, Fils de Dieu, tu restes saint et sans péché, mais dans ton âme humaine, les flots dégoûtants du péché se répandent et te remplissent d'amertume.
C'est l'heure où, comme le bouc émissaire du rite juif du pardon, confère Lévitique 16, tu te charges de tous les péchés du monde. De ceux d'Adam et Ève, de tous ceux qui ont été commis depuis, de tous ceux qui seront commis contre toi durant ta passion, de tous ceux qui seront commis jusqu'à la fin du monde, et donc de tous mes péchés. Et tu ne t'en charges pas seulement d'une manière extérieure, tu les prends en toi. Tu t'identifies à Adam et à tous les hommes pécheurs. Tu te fais pécher, comme dira saint Paul en 2 Corinthiens 5, 21, afin que par toi, nous puissions être rendus justes. Tu vis alors une telle contradiction entre ta sainteté divine et toute l'horreur du péché que tu en es complètement bouleversé. Livide, hagard, méconnaissable. Tu es vraiment le serviteur souffrant, écrasé à cause de nos fautes. Isaïe 53, 5. Tu diras à sainte Marguerite Marie, à propos de ton agonie à Gethsémani, c'est ici où j'ai le plus souffert intérieurement quand tout le reste de ma passion, me voyant dans un délaissement général du ciel et de la terre, chargé de tous les péchés des hommes, j'ai paru devant la sainteté de Dieu. Il n'y a pas de créature qui puisse comprendre la grandeur des tourments que je souffris alors. Par ton Esprit Saint, aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre quelque chose de ce mystère, à regretter sincèrement tous nos péchés et à pleurer de compassion pour toi. Jésus face à la souffrance et à la mort. Pris d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Luc 22, 44. Seigneur Jésus, en tant que Fils de Dieu, à aucun moment tu n'as manqué de confiance en ton Père, ni d'espérance en ta victoire finale sur Satan et en ta résurrection.
Mais à Gethsémani, tu sais que tu vas connaître des tortures atroces durant ta passion et que tu vas mourir dans des souffrances effroyables sur la croix. C'est pourquoi dans ton humanité tu connais l'angoisse. Tu n'es pas masochiste. Tu n'acceptes de subir cette terrible épreuve que par obéissance au Père pour notre rédemption. En effet, l'humanité tout entière est esclave de Satan et plongée spirituellement dans le péché. Or, affirme le catéchisme au numéro 602, les péchés des hommes, consécutifs au péché originel, sont sanctionnés par la mort. Confère Romains 5,12, 1 Corinthiens 15,56. Comment donc sauver les hommes? Dans son amour fou pour eux, le Père t'a demandé, ô Jésus, de subir le châtiment encouru par les pécheurs que nous sommes tous, et pour nous racheter, c'est le sens du mot rédemption, de payer ainsi notre immense dette. Comme le chante l'Église dans l'Exultate, c'est toi qui as remis pour nous au Père éternel le prix de la dette encourue par Adam. C'est toi qui répandis ton sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Tu le sais, Jésus, mais cela n'empêche pas que dans ton humanité, tu frémisses d'horreur devant cette coupe que tu vas devoir boire pour nous racheter, devant cette épreuve horrible de la torture et de la mort, dont tu goûtes déjà toute l'amertume, au point que ta sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Ô Jésus, pardonne-nous de t'avoir fait tant souffrir et reçois toute notre action de grâce pour le salut que tu nous as ainsi obtenu et offert gratuitement. Dans son horrible agonie, Jésus se tourne vers son Père. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Matthieu 26, 39. Seigneur Jésus, le poids du péché du monde est si lourd, et celui des souffrances que tu endures si pesant,
que tu tombes face contre terre. Mais en même temps, cette attitude signifie ton adoration du Père et ton abandon à son amour. Dans le terrible combat que tu mènes, ton humanité est si ébranlée que tu cherches un soutien. Tu te tournes vers ton Père en l'appelant « Abba, Papa », comme le petit enfant qui sait pouvoir s'appuyer sur la force invincible de son Père. Et tu lui dis ton horreur de la souffrance qu'il va te falloir endurer. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Mais, s'il en était ainsi, tu ne ferais pas la volonté du Père, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et tu lui désobéirais comme Adam, et l'humanité resterait à jamais plongée dans le péché et dans la mort. C'est pourquoi, au prix d'un effort surhumain, proprement divin, tu alignes ta volonté humaine sur ta volonté divine et tu ajoutes « Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Et ainsi, nouvel Adam, tu obéis humblement au Père et pour accomplir le dessein de son amour, tu choisis librement d'aller au-devant de ta passion pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors notre salut commence, car, a affirmé Jean-Paul II, ton oui efface le nom de nos premiers parents au jardin d'Éden. Dans le rosaire de la Vierge Marie, au numéro 22. Adam et Ève sont tombés dans la méfiance, l'orgueil, l'égoïsme, la désobéissance, la mauvaise autonomie. Toi, Jésus, tu redis ta confiance à ton Père, tu fais preuve d'humilité, d'altruisme totalement désintéressé. Tu obéis et fais la volonté du Père jusqu'à accepter de donner ta vie pour nous. Ainsi tu annules tous les péchés d'Adam et rends possible notre réconciliation avec le Père d'infinie miséricorde. Vraiment, nous ne pouvons que nous émerveiller devant tant d'amour et te rendre grâce, Jésus, d'avoir accepté de vivre à notre place la passion qui nous sauve. Béni sois-tu, Seigneur Jésus.
Alors le Père vient à ton aide, Jésus, et renouvelle en toi la force de l'Esprit Saint. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Luc 22, 43. Seigneur Jésus, dans ta terrible agonie, tu t'es humilié devant ton Père et lui as demandé son aide. C'est pourquoi il envoie un ange te réconforter. Déjà, en venant à Gethsémani, tu as chanté le psaume 118-117. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas. Que pourrait un homme contre moi? Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi, je braverai mes ennemis. Le réconfort que l'ange t'apporte, c'est d'abord la force du Saint-Esprit. La prière du prêtre avant la communion, tu la vis, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, c'est selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit que tu as donné par ta mort la vie au monde. En outre, il te conforte dans ta mission rédemptrice. Après le péché d'Adam et Ève et leur exclusion du paradis, Dieu posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Genèse 3, 43. À présent, Jésus, l'ange te réconforte, tu vas rouvrir à l'humanité l'accès de l'arbre de vie en lui obtenant sur la croix le pardon de tous ses péchés. Seigneur Jésus, tu vois alors l'immense foule des sauvés dont nous sommes. C'est cette foule immense de tous les saints dont Jean aura la vision en Apocalypse 7, 9, 17. Cela te console dans ton agonie et conforte ta volonté d'aller jusqu'au bout de l'amour pour nous sauver. Bien plus, ton cœur est dans la joie et dans l'allégresse, tu vis la béatitude des persécutés pour la justice, et ta récompense est immense dans les cieux. Avec tous les saints, nous t'acclamons. Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Apocalypse 7, 12. Tu reviens maintenant vers tes disciples, Jésus.
Au début de son agonie, il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Puis il revint vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Seigneur Jésus, tu es le seul Rédempteur. Mais ton agonie provoque chez toi une telle angoisse mortelle que, en tant qu'homme, tu attends de tes 3 apôtres un réconfort. C'est pourquoi tu leur dis, « Restez ici et veillez avec moi. » Mais cette vigilance est importante aussi pour eux. Tu leur dis, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » La tentation dont il est question ici est gravissime. En effet, dans l'épreuve, notre ennemi, Satan, cherche à détourner les hommes de Dieu, à les couper de leur Seigneur, comme il a réussi à le faire au début de l'humanité. Et on ne peut résister à cette tentation qu'en veillant et en priant pour en recevoir la grâce de Dieu, car la chair est faible. Les apôtres l'expérimentent. Seigneur Jésus, tu les trouves endormis. Or, le sommeil est ici comme une mort spirituelle qui les coupe de Dieu. Tu l'as suggéré, Jésus, dans la parabole des 10 vierges en Matthieu 25. Celles qui se sont endormies ont été exclues du banquet de tes noces avec l'humanité rachetée. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas être comme elles à cette heure tragique. Garde-nous vigilants et apprends-nous à prier, « Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Matthieu 6, 13. Seigneur Jésus, fort de la force de Dieu, tu marches maintenant librement au-devant de tes bourreaux. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit « Désormais vous pouvez dormir
et vous reposer, voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Seigneur Jésus, durant les affres de ton agonie, tu t'es chargé de tous les péchés du monde. Ton âme en a été horrifiée, mais c'est pour racheter tous les péchés du monde, tous nos péchés, que tu es venu. Tu as accepté de boire cette coupe, et l'arme de la prière t'a donné la victoire. En toi, l'Esprit a triomphé de la faiblesse de la nature. Maintenant, c'est avec la force de l'Esprit Saint que tu t'avances librement, fermement, au-devant de tes bourreaux, comme un guerrier prêt pour la bataille décisive contre Satan. C'est ton heure, l'heure de sauver tous les hommes. Pour ce combat, ta seule arme, c'est la charité, l'obéissance au dessein d'amour de ton Père qui veut nous sauver, et l'amour jusqu'au bout pour nous. Alors que l'humanité tout entière est plongée dans la nuit et la mort du péché, tu vas te livrer aux mains des pécheurs, souffrir et mourir pour triompher de toute peur, de toute haine, de tout désespoir et même de la mort, et pour nous obtenir la vie éternelle des enfants de Dieu. Dans ce combat titanesque, tu es déjà vainqueur, Jésus. Saint Jean le signifie en rapportant un fait mystérieux qui se passe au moment où les gardes viendront t'arrêter. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Jean 18, versets 4-6. Seigneur Jésus, lorsque tu dis « Je le suis », tu prononces ton nom divin, confère Exode 3, 14, et affirme clairement ta divinité. Alors les suppôts de Satan, sidérés, reculèrent et ils tombèrent à terre. Par-delà leur apparent triomphe, ils sont déjà vaincus. Seigneur Jésus, librement tu vas livrer ton corps entre leurs mains, don total que tu as anticipé durant la Sainte Seine. Jean écrit : « Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Jean 10, 17, 18. Seigneur Jésus, c'est l'heure où tu livres ta vie
Mais au matin de Pâques, tu vas la recevoir de nouveau et ta résurrection, suggérée par ton injonction « Levez-vous », manifestera de façon éclatante la victoire définitive de l'amour sur le péché et sur la mort. Oui, Seigneur Jésus, c'est vraiment pour nous sauver que tu te livres. Jésus leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi qui le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Seigneur Jésus, par amour tu te livres pour nous libérer de Satan et du péché. Aux origines, Adam et Ève ont fait un mauvais usage de leur liberté, si bien qu'ils sont devenus esclaves du péché et ont été chassés du paradis. À Gethsémani, nouvel Adam, tu te livres entre les mains des pécheurs pour guérir notre liberté blessée, pour nous aider à la réorienter vers le Père et pour nous rouvrir le paradis. Il vient nous libérer, Jésus-Christ, chantons-nous. Sois béni, Seigneur Jésus, notre libérateur, notre rédempteur et notre sauveur. La prière du prêtre avant la communion dit ceci. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Oui, notre rédemption est vraiment une œuvre trinitaire.
Père infiniment bon, tu as tellement aimé le monde que tu nous as donné ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Ce que tu avais demandé à Abraham, sacrifier son Fils bien-aimé, et dont tu l'as finalement dispensé, toi, tu l'as fait. Pour nous montrer à quel point tu nous aimes, tu as sacrifié ton Fils unique, celui que tu chéris, en réparation de nos péchés. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, toi le Saint, l'innocent, à Gethsémani, tu as pris sur toi tous nos péchés et dans ta miséricorde, tu as accepté de subir à notre place le châtiment que nous méritions pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père et nous donner part à ta vie, nous diviniser. Tu l'as fait dans la puissance de l'Esprit qui a comblé ton humanité de ses dons, afin que tu aies la force de supporter ton horrible passion pour vaincre définitivement Satan, l'ennemi du genre humain. Notre salut est l'œuvre de la très sainte Trinité, c'est pourquoi, avec ferveur, nous disons « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. » Achevons par la prière du Vendredi Saint. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.